La dureté de cœur est une réalité spirituelle dangereuse dont peu de chrétiens se rendent compte. Elle ne se manifeste pas toujours par la rébellion ouverte ou par le refus direct de croire en Dieu, mais souvent par une résistance subtile à sa parole et à son action dans nos vies. Dans la Bible, elle a été la cause de grandes pertes spirituelles et de jugements sévères. Pharaon, malgré les 10 plaies, refusa de se soumettre à Dieu. Ex 7-14. Les fils d'Élie, malgré leur position sacerdotale, méprisèrent les ordonnances divines, 1 Samuel 2-12-17. Et même les apôtres, après avoir vu les miracles de Jésus, furent parfois incapables de lui faire confiance, Marc 8-17-21. La dureté de cœur peut se définir comme l'incapacité ou le refus volontaire de se laisser toucher, convaincre ou transformer par la vérité de Dieu. C'est lorsque notre esprit choisit de s'attacher à ses propres raisonnements plutôt qu'à la lumière du Saint-Esprit. C'est un état spirituel dangereux, car il rend insensible à la correction divine, ferme la porte à la révélation et empêche la foi de croître. Jésus lui-même en pleura lorsqu'il vit Jérusalem refuser le salut qu'il lui offrait. Luc 19-41-44. La dureté de cœur ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit progressivement, souvent à travers de petits refus répétés d'obéir à Dieu. Voici les principales causes spirituelles que la Bible révèle. A. Dieu peut endurcir un cœur pour juger ou pour accomplir un dessein. Pharaon en est l'exemple le plus connu. L'Éternel dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Exode 7-3. Cela ne signifie pas que Dieu crée l'incrédulité, mais qu'il laisse le cœur de l'homme s'enfoncer dans ce qu'il a choisi. Quand un homme rejette continuellement la vérité, Dieu peut le livrer à son endurcissement pour que s'accomplisse sa justice. Romains 1-28. Quelqu'un qui refuse les avertissements répétés de Dieu à travers des rêves, des conseils spirituels ou des circonstances adverses peut en venir à ne plus rien ressentir. Il continue à prier, mais son cœur est fermé à la correction. Il prie sans écouter. B. Notre propre incrédulité. Marc 16-14 montre Jésus réprimandant ses disciples à cause de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. L'incrédulité rend le cœur sec et stérile. C'est l'absence de confiance dans la parole de Dieu malgré l'épreuve. Beaucoup disent croire, mais continuent à douter, à s'inquiéter, à raisonner, au lieu de reposer sur ce que Dieu a dit. Un croyant peut assister à des témoignages de guérison, lire des versets sur la puissance de Dieu, mais continuer à dire « Moi, je ne crois que ce que je vois » ou « Ça concerne les autres ». Cette attitude ferme la porte à l'action de Dieu dans sa vie. C'est l'oubli des réalisations de Dieu. Rien ne rend le cœur plus dur que l'oubli des bontés passées de Dieu. Les Israélites en sont l'exemple parfait. Après avoir traversé la mer Rouge, ils murmurèrent déjà quelques jours plus tard contre Moïse, faute d'eau ou de nourriture. Exode 15-24 et 16-2. Chaque fois que nous oublions ce que Dieu a déjà fait, nous devenons vulnérables à la peur, au doute et à l'amertume. Un chrétien qui a déjà vu Dieu le secourir financièrement, mais panique à nouveau au moindre retard de salaire, montre une zone de dureté. Il croit intellectuellement, mais ne fait plus confiance émotionnellement. D. La recherche d'intérêt personnel. Un autre facteur, c'est le cœur tourné vers le profit, la reconnaissance ou les honneurs. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais Jésus leur dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres » Jean 5-44. Un cœur attaché à ses ambitions devient insensible à la vérité, car elle menace ce qu'il veut préserver. Certains refusent de pardonner parce qu'ils veulent garder l'avantage moral. D'autres rejettent la repentance, car elle les obligerait à reconnaître leurs torts. C'est une forme d'endurcissement déguisé. Le conformisme et l'influence du monde. Romains 12-2 exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les pensées du monde endurcissent le cœur spirituel, car elles substituent la vérité biblique par les opinions humaines. Plus nous consommons de messages contraires à la foi, infos, séries, débats, etc., plus notre cœur devient insensible à la voix de Dieu. Une personne qui passe des heures à écouter les analyses politiques ou les faits divers, mais à peine quelques minutes dans la parole, se nourrit d'un contenu qui éteint sa sensibilité spirituelle. Voyons comment reconnaître un cœur endurci et quelles en sont les conséquences. A. Il est insensible à la correction. Un cœur dur n'aime plus être repris. Il se justifie, se compare, ou rejette la faute sur les autres. Comme Saul, il préfère sauver les apparences plutôt que d'obéir pleinement. 1 Samuel 15-24-26. Un chrétien qui refuse les conseils spirituels, ou qui change de communauté dès qu'il est corrigé, révèle une zone d'endurcissement. B. Il devient incapable d'aimer sincèrement. L'amour chrétien repose sur la compassion. Mais un cœur dur devient sec,
froid et calculateur. Il juge avant de comprendre, critique avant de prier. Dans les couples, les familles ou les églises, cette dureté tue la communion. Jésus reprocha aux pharisiens de prêcher la loi sans compassion. Mon 23-23. C. Ils doutent même de Dieu malgré les miracles. L'un des signes les plus clairs d'un cœur endurci, c'est quand on voit les œuvres de Dieu mais qu'on trouve toujours une raison pour ne pas y croire. Les disciples ont vu Jésus ressusciter Lazare, calmer la mer, multiplier le pain. Et pourtant, à chaque nouvelle situation, ils doutaient encore. C'est un état spirituel qui éteint la foi. Les conséquences spirituelles. Un cœur dur empêche la foi de se développer comme le montre Hébreux 3:12-15. Ferme la porte à la révélation divine, Matthieu 13:15. Peut mener au silence de Dieu, Romiens 1:28. Éloigne progressivement la personne de la présence du Saint-Esprit. On reconnaît un cœur dur quand un chrétien prie sans plus attendre de réponse, lit la Bible sans conviction, ou écoute les enseignements en se disant « Oui, mais ça ne s'applique pas à moi ». Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Pour ne pas oublier, like cette vidéo et écris un commentaire pour que YouTube la propose à plus de personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'un cœur dur peut être guéri. Dieu est capable de changer la pierre en chair. Ézéchiel 36:26. Il ne condamne pas ceux qui ont endurci leur cœur, mais les appelle à la repentance et à la transformation. Sortir de la dureté de cœur demande un vrai engagement spirituel, une rééducation du cœur, de la pensée et de la foi. Regarde donc dans ta vie de foi, et vois ce sur quoi tu as arrêté de croire en Dieu et dis-toi désormais chaque fois, il peut guérir de tout, et il le fera pour moi. Il me fera sortir des dettes. Il l'utilisera à sa gloire. Il me fera sortir de ce cycle de péché. Il me fera réussir. Je le verrai désormais en action dans mes combats. Ah, se repentir et reconnaître son état. Le premier pas vers la guérison, c'est la lucidité spirituelle. Dieu ne change pas ce que nous refusons d'admettre. Quand David prit conscience de sa faute avec Bathsheba, il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51:12. Il n'a pas seulement demandé pardon, il a demandé un cœur nouveau. Reconnaître la dureté de cœur, c'est accepter que nos raisonnements, nos blessures, nos déceptions ont parfois fermé la porte à Dieu. Cela demande une repentance sincère. Dire à Dieu « J'ai douté, j'ai résisté, j'ai négligé ta voix, change mon cœur. » Une femme qui, après plusieurs trahisons, ne fait plus confiance à personne, même à Dieu. En priant pour la guérison de son cœur, elle choisit de croire à nouveau. C'est ainsi que la transformation commence. B. Se nourrir intensément de la parole de Dieu. Romains 10:17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » L'unique moyen de rééduquer un cœur spirituellement endurci, c'est l'exposition continue à la parole. Quand on lit la Bible chaque jour, on renouvelle sa pensée, on remplace les croyances erronées par les vérités de Dieu, et on devient sensible à sa voix. Josué reçut cet ordre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Josué 1:8. Dieu savait que la réussite de Josué ne dépendrait pas de son épée, mais de son cœur aligné à la parole. Beaucoup de croyants se plaignent que Dieu ne parle pas, mais ils passent des heures devant leur téléphone, et à peine quelques minutes dans les Écritures. La dureté du cœur diminue quand la Bible redevient la priorité de notre esprit. C. Cesser de se nourrir de messages contraires à la foi. Un cœur endurci n'est pas seulement le fruit de ce qu'il ignore, mais de ce qu'il absorbe quotidiennement. Les conversations négatives, les critiques permanentes, les contenus médiatiques empreints de peur, de violence ou de scepticisme, tout cela pollue notre sensibilité spirituelle. C'est pourquoi Proverbe 83 avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous devons choisir nos influences, nos lectures, nos relations. Ce que nous laissons entrer façonne nos réactions spirituelles. Quelqu'un qui écoute chaque jour des nouvelles anxiogènes ou des discours de peur finira par douter de la protection divine. Mais celui qui remplit son esprit de louanges, de versets et de témoignages de foi, verra son cœur redevenir malléable à Dieu. D. Pratiquer la foi active. La foi est le marteau qui brise la pierre du cœur. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11:40. La dureté disparaît quand on décide de mettre en pratique ce qu'on lit, même sans tout comprendre. Chaque pas d'obéissance est un coup porté à la pierre intérieure. Celui qui refuse de pardonner, mais choisit malgré lui de le faire parce que la parole l'ordonne, verra son cœur s'adoucir progressivement. La sensibilité spirituelle revient quand on agit selon la foi, non selon le ressenti. S'entourer d'hommes et de femmes de foi.
Dieu restaure aussi les cœurs par les relations spirituelles saines. John Lake, missionnaire du début du XXe siècle qui reçut un brevet de médecine juste parce qu'il avait assisté à plus de 500 000 cas de guérison miraculeuse disait « L'homme devient semblable à ceux qu'il fréquente. En côtoyant des personnes remplies de foi, de zèle et d'humilité, notre cœur apprend à vibrer comme le leur. » Les grands pasteurs disent qu'ils ont passé des années à écouter chaque jour des enseignements de foi. Il explique que cela a complètement changé sa manière de penser, jusqu'à manifester la paix et les miracles qu'il enseignait. Billy Graham, quant à lui, affirmait « La foi croît dans l'atmosphère de la foi ». D'où la nécessité d'un environnement spirituel fort. Quand Dieu restaure le cœur, tout change. La perception, la prière, la relation avec les autres, la foi. Voici ce que produit un cœur rendu sensible par l'esprit. A. Une foi renouvelée et des prières efficaces. Un cœur sensible croit à nouveau. Il prie avec confiance, sans douter, car il sait que Dieu agit même dans le silence. Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5,8. Un cœur purifié de la dureté voit la main de Dieu partout, même dans les épreuves. B. Une obéissance joyeuse. La dureté rend l'obéissance difficile, mais un cœur adouci par la parole obéit avec plaisir. David disait « Mon cœur incline à tes préceptes, et non au gain ». Psaume 119, 36. L'obéissance cesse d'être un fardeau et devient une joie. C. Une paix profonde et durable. Un cœur libéré n'est plus troublé par le doute ou les inquiétudes. Philippiens 4:7 parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est la marque d'un cœur où Dieu règne pleinement. D. Une vie de miracle et de sensibilité spirituelle. Quand le cœur est tendre, la voix du Saint-Esprit redevient audible. Les directions divines deviennent claires, les prières plus puissantes et la foi plus constante. C'est le secret des hommes de réveil comme Smith Wigglesworth, John G. Lake ou Catherine Kuhlman. Ils avaient un cœur réceptif, prompt à obéir, lent à raisonner. La dureté de cœur n'est pas une fatalité. Dieu promet dans Ézéchiel 36:26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse est encore valable aujourd'hui. Il suffit de la croire, de la désirer et de s'y abandonner. Prions pour être libérés de la dureté de cœur. Seigneur, je reconnais que parfois, mon cœur a été dur, fermé à ta voix, lent à croire, et prompt à raisonner. Pardonne mes refus, mes doutes et mes résistances. Crée en moi un cœur nouveau, doux, obéissant, sensible à ton esprit. Enlève toute pierre, tout orgueil, toute blessure qui m'empêche de te suivre librement. Que ton Esprit Saint me transforme chaque jour pour que je te ressemble davantage. Amen. Il t'est nécessaire de comprendre que la dureté de cœur trouve son médicament dans la nouvelle alliance avec Jésus. Et pour entrer dans cette alliance, il naître de nouveau, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, fais cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Pardonne-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Je te confie ma vie dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et ne sois pas égoïste. Partage cette vidéo avec d'autres pour que le plus grand nombre sorte de cet handicap spirituel. À bientôt.